Le Tout-Puissant a dit, « On s'est moqué de messagers venus avant toi, et ceux qui se sont moqués d'eux se virent frappés de toutes parts par l'objet même de leur moquerie. Dis, qui vous protège la nuit et le jour du châtiment du tout miséricordieux Dieu? Plutôt ils se détournent du rappel de leur Seigneur. Où ont-ils des divinités en dehors de nous qui peuvent les protéger? Celles-ci ne peuvent ni se secourir elles-mêmes, ni se faire assister contre nous. Dieu Tout-Puissant n'est pas un écrivain ou un poète, comme il n'est pas quelqu'un qui maîtrise l'art de la parole, pour que ses discours soient bien rédigés et attirent l'attention. Mais il est la lumière des cieux et la terre, et il est le messager à tous les gens. Son message est un avertissement et une annonce à tous les gens, et aussi des versets à exécuter dans la réalité. Et ce n'est pas des mots et des phrases qui forment un livre comme les livres des écrivains. Alors l'existence de gens qui combattent Dieu Tout-Puissant est probable, plutôt c'est certain. Ils le combattent soit en utilisant leur pouvoir, soit en se moquant de son message, pour tromper les gens. Et les premiers qui combattent Dieu Tout-Puissant en utilisant leur pouvoir sont les espions spirituels qui profitent de l'incapacité de Dieu d'entrer dans le monde spirituel et qui touchent à sa fin pour répandre le mensonge et tromper les gens. Alors que les premiers qui le combattent en se moquant de son message sont les intellectuels et les scientifiques, et principalement les religieux, qui ont élevé leur connaissance au-dessus de toute vérité et qui utilisent leur religion pour servir leurs dirigeants tyranniques. Tandis que les premiers qui regretteront quand le message de Dieu Tout-Puissant apparaîtra dans le ciel sans aucun moyen et la preuve de sa véracité deviendra plus convaincante, seront les idiots parmi les gens qui suivent aveuglément ce groupe de criminels constitué de spirituels et de religieux et de scientifiques. Dieu Tout-Puissant est l'unique divinité et aucune autre divinité sauf lui. Et c'est l'unique Seigneur et aucun autre Seigneur sauf lui. Et c'est l'unique messager et aucun autre messager sauf lui. Et avec l'apparition de son message dans le ciel, sans aucun moyen, comme preuve sur son miracle et sa véracité, alors ce message deviendra l'unique livre qui existe dans les cieux et la terre. Et par suite, Dieu Tout-Puissant deviendra l'unique écrivain, et aucun autre écrivain sauf lui. Et de même pour beaucoup d'autres choses. Mais en même temps, il est un homme comme tous les gens. Et c'est ça l'unicité. Un homme comme tous les gens, mais unique dans toutes choses. Et non pas une chose inconnue pour tous les gens, et qui est unique dans son existence en dehors de toute existence. Dieu Tout-Puissant, l'homme et le messager, punit les criminels qui l'ont combattu. Et il est un homme. Et ça, c'est mieux qu'un faux seigneur dans le ciel qui punit les gens. Et il est en dehors, loin d'eux. Car si ce faux seigneur était parmi et entre les gens, alors il n'aurait jamais laissé les criminels commettre leurs crimes afin de les punir après. Plutôt, il aurait interdit la production du crime dès le début. Dieu Tout-Puissant, l'homme et le messager, construit son bien et crée les choses pour les gens. Et il est un homme. Et ça, c'est beaucoup mieux qu'un faux seigneur dans le ciel qui promet les gens d'un paradis. Et il est au-dessus de toute chose et n'a besoin d'aucune chose. Alors en réalité, ce faux seigneur, c'est comme une chose inconnue dans le ciel et qui se comporte comme les insignifiants parmi les gens qui sont sur terre. Tandis que Dieu Tout-Puissant est un homme qui vit sur terre parmi les gens et qui est l'unique créateur qui crée les choses pour tous les gens.